Bonsoir tout le monde. Alors là, le live qui était prévu ce soir à 20 h, je suis juste à temps, je suis ravie d'être avec vous. Et donc le sujet ce soir, c'est la suite sur les liens liés à la perversion. Et donc il en était ressorti que dans les relations toxiques, parfois, c'est les peurs qui nous manipulent et qui nous amènent à une violence. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu plus précisément de ces peurs. Alors, on est d'accord, on va pas parler des peurs phobies, les peurs liées au vertige. On est vraiment sur des peurs liées aux émotions ce soir, hein. Vraiment, on va rester axé sur ça. Donc vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions, c'est avec grand plaisir. Donc je suis Perle, je suis chamane, je le pratique depuis plus de 10 ans dans le sud-ouest. Et donc aujourd'hui, on va mettre un peu la clarté et des solutions surtout. Surtout des solutions sur les peurs. Donc, ces peurs, déjà d'une part, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il va y avoir les peurs liées aux émotions, les peurs liées aux croyances, plus encore une sous-catégorie, les peurs vraiment liées à notre histoire et les peurs qui nous envoient des signaux par rapport à l'autre. Et en fait, ce qui va être très important à comprendre, c'est là, je vais vous donner un secret, enfin un secret, une prise de conscience très très importante, c'est que au final, les peurs peuvent être des signaux de votre cœur. Vous avez bien entendu, les peurs peuvent être des signaux de votre cœur. Et bien sûr, je vais vous expliquer le sens, le pourquoi je vous dis ça. Les peurs sont parfois les signaux de votre peur parce qu'on a été éduqué, un, dans la violence, dans les cris, dans le stress, la pression et la peur. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre cerveau, hein, parce que c'est les pensées qui vont réagir, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont réagir lorsqu'il va y avoir du stress ou de la peur. On le voit avec les enfants, il y a des enfants, tant qu'on n'a pas crié, tant qu'on ne les a pas stressés, ils ne réagissent pas. Et en fait, votre cœur, votre âme a compris qu'au niveau de l'éducation, de l'environnement, vous allez réagir au travers d'une peur. Et quand vous prenez conscience qu'une peur peut être un signal pour avancer vers des besoins, vers des désirs, vous allez la regarder différemment. Et pour réussir, vraiment, pour réussir, il n'y a pas photo. Il ne faut pas essayer de le faire sur l'instant quand la peur monte. Il faut s'entraîner. Ça va être très, très important de s'entraîner en dehors de la situation, d'aller visiter des peurs du passé, des situations conflictuelles du passé et se dire au final, le filtre que je regarde jamais, cette peur, c'était pour aller vers du positif. Et vraiment, il y a des peurs qui, au final, veulent poser des désirs profonds, des aspirations profondes. J'ai peur de ne pas trouver un emploi, mais à quel point j'ai envie d'avoir des moyens pour créer des projets, des désirs, des voyages. Et c'est très important de prendre conscience que parfois, au lieu d'avoir un désir qui monte, puisque de toute façon, beaucoup de gens, les désirs, les envies, les écoutent pas, ben votre âme, votre cœur va s'allier à la peur pour vous faire avancer. Et quand on comprend ça, il y a un mouvement intérieur, quelque chose de puissant qui pousse à, à travailler sur ces peurs, mais avec une vision totalement différente. Donc, on va aller regarder les étapes pour observer la peur et comprendre. Alors, je pourrais peut-être pas faire tous les exemples aujourd'hui, hein. Je vais aller sur peut-être un ou deux exemples, un lié à vous-même, un lié au couple ou à la relation avec un environnement. Et on va aller décortiquer ça pour aller vers un mouvement, comme je disais dans le titre, vers une action bénéfique pour soi. Donc, du coup, on va prendre d'abord l'exemple du couple. J'ai peur de perdre l'autre. Ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais en reparler. J'ai peur de perdre l'autre. Du coup, j'ai des comportements de jalousie, des comportements toxiques envers l'autre parce que j'ai peur. Ok, sur le moment, sur l'instant, je suis comme ça. Je prends un temps.
au moment où je suis pas avec la personne. OK, cette peur, qu'est-ce qu'elle vient me dire en moi? Et la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a un désir? Plutôt que de se dire de suite, est-ce qu'il y a un problème chez moi, un problème chez l'autre? Est-ce qu'il y a un désir? Peut-être le désir que ça fonctionne. Peut-être le désir de pouvoir construire. Et là, toute la psyché va, comment dire, toute la psyché va vraiment euh, faire un tour à l'intérieur de vous et réfléchir à des solutions et non pas à une augmentation du problème. Mais pour ça, il faut se donner le droit d'une part de le travailler, je le répète encore une fois, en dehors de la situation. Si vous n'y arrivez pas seul, toujours pareil, accompagné d'un professionnel. Et donc là, se dire, OK, j'ai le désir que ça fonctionne. Et là, on va se mettre dans des attitudes positives, proposer de la construction, proposer plus d'échanges. Deuxième chose, la peur continue, malgré cette proposition positive. C'est que là, soit à l'intérieur de vous, il y a un traumatisme qui n'a pas été réglé face à l'abandon, hein, la peur de perdre, on est d'accord. C'est souvent l'abandon. Là, je vais être sur du généraliste, hein, parce que je ne pourrais pas rester 2 heures à parler du sujet, même s'il est passionnant. Je vais vous donner les grandes lignes pour réussir. Si à l'intérieur de vous, vous vous sentez en confiance, pas peur de l'abandon, c'est qu'est-ce qui se passe chez l'autre qui fait que ça active ce message. C'est qu'en face, il y a un comportement qui n'est pas adéquat. Et là, c'est un choix à faire. C'est soit une évolution ensemble, soit effectivement vous choisir un positionnement qui va vous garder dans l'équilibre. Si la personne a des comportements trop toxiques, bien sûr, on s'éloigne. Quand on comprend ça, quand on comprend que la peur, plutôt que de regarder de suite j'ai un problème, regarder quel désir j'ai au fond de moi profondément, ben déjà notre attitude, elle devient de plus en plus positive, alignée et douce. Et ça, vous ne pouvez pas le faire au moment où la peur monte. Il faut s'entraîner. S'entraîner, se dire, mais au fond de moi, j'ai envie de ça. Au fond de moi, j'ai vraiment envie de ça. Et ça va vous changer vraiment un quotidien. Maintenant, je vais prendre pour un projet, par exemple, une personne a peur, mais par exemple, de ne pas réussir son live. Mais en fait, quel est le besoin au fond? C'est de s'entraîner. C'est pas de laisser monter la peur. C'est vraiment d'aller chercher un besoin et même de le connecter à une joie. J'ai vraiment envie de m'amuser dans ce live, j'ai vraiment envie de réussir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'entraîner. Et vraiment, les gens souffrent parce qu'à chaque fois qu'ils entendent une peur déjà d'une part, ils pensent que c'est un blocage. Non, peut-être que la vie me l'apporte comme ça parce que quand c'est positif, j'écoute pas. Donc, au final, si c'est positif, qu'est-ce que tu viens me dire dans la peur dans le positif? Qu'au fond, j'ai profondément envie de ça. Et en fait, de transformer, et là, c'est pas de la positivité, hein, de transformer la peur en besoin, en désir, du coup, toute votre psyché, toute la manière de réfléchir à votre besoin va se transformer. Vous allez être en solution, en qu'est-ce que je peux mettre en place, vraiment. Et là, ça va être transformateur pour vous, réellement. Quand vous allez comprendre que vous avez été éduqué par la peur et que ça peut être tout autant un message du cœur, mais c'est réconfortant à l'intérieur. Moi, je vois, hein, j'ai des peurs qui montent dans la journée. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pratiquement plus de peur parce qu'elle s'évanouit à la seconde. Je me dis, mais oui, t'as peur parce qu'au fond, t'as vraiment envie de ça. Donc, qu'est-ce que tu mets en place pour y arriver? Qu'est-ce que tu choisis de mettre en place, Perle, pour y arriver? Et ça, c'est vraiment très transformateur parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on parle de peur, mais on n'y met pas vraiment le sens à l'intérieur de soi. Vraiment, c'est impressionnant à quel point la peur est devenue bloquante alors qu'en fait, on peut en jouer. Et là, bien sûr, je ne parle pas de phobie, je ne parle pas de peur de tomber dans le vide, je parle vraiment de peur liée à l'émotion. J'ai peur de perdre mon travail, mais à quel point j'ai envie de vivre. Et déjà, à l'intérieur de soi, il se passe quelque chose de différent, de se dire, mais en fait, j'ai envie de vivre. J'ai peur de perdre mon compagnon, à quel point je l'aime. J'ai peur de ne pas y arriver, à quel point j'ai besoin d'apprendre. Vous voyez, je le vois, il y a des gens, ils se posent des questions, j'ai beaucoup changé dans ma com, etc. Mais parce que à quel point j'avais envie d'apprendre à être plus professionnelle, j'ai pas eu peur. Je me suis dit à un moment donné, tu vas apprendre.
Et c'est ça qui nous amène à l'action. C'est ça qui nous amène à réussir à l'intérieur de soi. Je vois qu'il y a des personnes, bonjour à tout le monde. C'est vraiment un live à la base interactif. Vous pouvez poser vos questions, hein. Vraiment, c'est très, très important. Et la deuxième chose dont je voulais parler, c'est la peur qui, on va dire, en ce moment est énormément véhiculée, on va dire, dans les réseaux sociaux, justement par les vidéos. Parce qu'en fait, pourquoi vous avez peur? Parce que vous écoutez les gens, soit vous les idolâtrez, soit vous êtes dans un non formel. Ça va être un point très important. C'est pourquoi les gens ils ont peur. C'est parce que ils prennent une information et ils se disent soit c'est comme ça, soit j'y arriverai pas. Alors qu'en fait, une information, on la prend, on la teste et on voit les conséquences, les résultats. Et surtout, on accepte que ça sera peut-être un peu différent de l'autre. Pourquoi les gens ont peur d'aller vers l'action? C'est parce qu'ils voient, et là, quelque part, je vais parler des gourous, des influenceurs qui vous disent il faut faire ça, il faut faire ça. Alors qu'en fait, il est bon de tester et de voir qu'est-ce qui se passe en moi, et si jamais je le réadapte, et ça s'appelle tout simplement l'évolution. Les gens ont peur d'évoluer, ont peur d'aller vers l'action, parce qu'ils imaginent une action qui doit coller exactement comme le voisin, comme l'influenceur, comme le thérapeute. Non, vous testez. Je regarde ce qui se passe quand je teste ce que dit Perle. Et peut-être que je vais lui envoyer un message en lui disant, tu sais quoi? Moi, j'ai pas eu tout à fait le même résultat. Et du coup, ça va être, on va dire, de la complémentarité et de l'évolution d'une expérience. Pourquoi les gens ont peur? Parce que quelque part, ils se disent, si je n'arrive pas à ce résultat, comme a dit l'autre, à ce résultat par rapport à un projet, par rapport à une entreprise, moi, le résultat, il est intérieur, il est très personnel. Moi, c'est pour ça que je suis très vague dans le résultat. Je vous dis, il va y avoir une transformation. Mais laquelle? Laquelle par rapport à vous? Elle va être très personnelle. Et là, je mets une grosse mise en garde, justement, sur ce côté influenceur. On vous dit, c'est ça la clé. Non, vous testez ça et vous voyez quelle clé se développe en vous. Et vraiment là, vous serez dans un équilibre personnel et dans une continuité d'évolution. Parce qu'en fait, l'humain, bientôt, il va plus évoluer. Parce que soit il absorbe sans se poser de questions, une info en disant ça y est, l'autre il m'a donné enfin la clé de libération, je vais réussir. Et si ça marche pas, comme il a dit, déception. Et là on reste dans cette peur de ne pas y arriver. Alors que si on se dit, c'est un conseil, je teste en moi et je vois, voire même je l'améliore, je l'adapte, je le modifie. Et là on est des êtres qui rentreront continuellement dans l'action, mais dans une action évolutive. Évolutive. Parce que je vais vous donner le plus grand secret qui fait que moi j'en suis là aujourd'hui. J'ai écouté des maîtres, hein, mais d'une part, j'ai été sceptique. Ok? Pour aller traverser mes peurs, avec eux, j'ai été sceptique. Et de deux, j'ai éliminé le oui mais. Ok, tu me dis ça, je laisse rentrer, je vois ce qui se passe pour moi. Et en fait, c'est ça, la clé de votre libération personnelle et la libération des peurs et de l'évolution émotionnelle. C'est pas d'accepter, se dire ça y est, c'est ça, ok. Les gens, ils prennent des consultations, dis-moi ce que j'ai en moi. Non, qu'est-ce que tu as à me proposer? Et je vais voir comment ça se passe en moi. Et là, vous allez diminuer les peurs. Moi, je le vois, hein. J'en ai de moins en moins de peurs. J'en ai de moins en moins et elles partent très vite parce que je viens vraiment chercher à l'intérieur de moi, personnellement, qu'est-ce que ça vient dire de mon histoire? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a un traumatisme? Ou est-ce qu'en face, on est en train de m'envoyer un message de prudence ou d'adaptation? Il faut les faire entrer par ces 4 filtres. Et pour réussir, c'est s'entraîner. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner en dehors de la situation. J'ai vécu ça ce matin. Ce soir, je m'engage à aller visiter quelle est la peur. Et à un moment donné, vous arriverez à l'instant T, c'est-à-dire être dans l'instant présent. La peur, vous allez la reconnaître comme le signal de la fin. Ah, test peur, je la connais. Ça veut dire que j'ai besoin de ça. Et quelque part, elle va rester un signal, point. Et tout ce que je vous souhaite, vraiment de tout cœur, c'est qu'un jour, parce que vous aurez amené plus d'amour pour vous,
plus de douceur envers vous-même, mais ça ne soit que des signaux de canalisation doux, de désir. Je reprends pour terminer, parce que comme personne là pose de questions, je vais arriver à la fin du live, hein, vous pouvez les poser en privé si c'est plus confortable pour vous. C'est que, rappelez-vous ce que j'ai dit au début du live, certaines peurs viennent parce qu'on a été conditionné à réagir au travers de signaux de stress, de peur, de cris, de violence. Et que quelque part, même entre nous, on communique comme ça. Et vraiment, je vous souhaite que ça change. Moi, je le vois, ça change de plus en plus. De plus en plus. Et du coup, quelque part, je suis enthousiaste dans la positivité, dans le sens où, waouh, les désirs deviennent réalité. Parce que je les écoute plus au travers de la peur. Mais vraiment, quand vous passez dans ce filtre-là, les 4 points que je vous ai énoncés, beaucoup de choses peuvent changer pour vous. Donc vous testez, vous voyez comment c'est pour vous personnellement, et je vous souhaite de vivre plein de désirs, d'actions et de projets personnels, de sport, etc. Je vous souhaite une très très belle soirée et on se dit à tout bientôt. Ciao ciao.